Entre Mark Zuckerberg et la Chine, une histoire jamais concrétisée. Ce n'est pas faute pourtant d'avoir essayé. Comme en 2014, face à ses étudiants, pour courtiser son public, le fondateur de Facebook n'hésite pas à s'exprimer en mandarin. Je pense qu'étudier la langue aide à étudier la culture. Donc j'essaye d'apprendre la langue. Le mandarin est très difficile. Je parle seulement anglais, mais j'aime les défis. Parmi ces défis figure justement à l'époque l'accès au marché chinois. Pour y parvenir, le cofondateur de Facebook aurait été prêt à tout, y compris jouer le jeu de la censure. C'est ce qu'affirme Sarah Wynne-Williams, ancienne directrice des politiques publiques mondiales de Meta, la maison mère de Facebook. Dans un livre, l'ex-employé fait des révélations chocs. Selon elle, Mark Zuckerberg aurait proposé au Parti communiste chinois un accès aux données des utilisateurs du pays. Ou encore des solutions pour contrôler les contenus, en contrepartie d'une implantation en Chine. Des accusations détaillées dans une plainte déposée en avril par la lanceuse d'alerte auprès de l'autorité américaine des marchés financiers. Le Washington Post a pu consulter le document. Meta, alors appelé Facebook, a développé un système de censure pour la Chine en 2015 et prévoyait d'installer un rédacteur en chef qui déciderait quel contenu supprimer et pourrait fermer l'ensemble du site en période de troubles sociaux. Mais ce n'est pas tout. Le directeur général de Meta aurait également accepté de sanctionner le compte d'un dissident chinois vivant aux États-Unis, à la demande d'un haut responsable de Pékin. Mais malgré ces tentatives, le rapprochement ne se fait pas. En 2019, sous fond de guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, le groupe finit par abandonner ses ambitions chinoises. Depuis quelques années, Mark Zuckerberg multiplie quant à lui les critiques virulentes contre Pékin et TikTok, son principal concurrent.